Bonjour, je m'appelle Théo Borla, j'ai 16 ans, je suis au gymnase, je fais du ski alpinisme, j'y suis venu depuis que je suis assez petit, 10 ans. C'est avec ma maman que j'en ai fait et après j'ai toujours aimé la montagne. Le 30 mars 2018, on a été faire une sortie avec un guide dans le Lutschental. Donc c'était une très belle journée, une belle météo. On arrive au sommet, on est avec le guide, il y a Rémi, mon père, Adrien et Jean. Donc tout se passe bien au sommet, on commence la descente. On arrive en haut du couloir qui est... en fait, il y a une corniche avec à droite le début du couloir. On descend un par un, le guide descend en premier. Ensuite, Rémi commence à descendre et mon père s'oriente, commence à aller dans le haut du couloir pour commencer à descendre. Là, on est Jean, Adrien et moi sur la corniche. On voit une grande fissure, donc on a le réflexe de directement se reculer. Et mon père crie avalanche. Je réalise pas tellement à ce moment ce qui se passe. Pour moi, c'est pas possible. Enfin, ça peut pas nous arriver. Pourquoi une avalanche? Et donc on se dirige vers lui. On voit qu'il y a vraiment cette coulée. Et là, c'est un peu la panique, se remémorer qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi, enfin, vraiment tout recommence à remonter dans la tête. On décide donc de s'organiser. On voit, moi je l'ai pas vu, mais deux personnes, donc mon père et Adrien, ont vu un pied dépasser de la neige. Adrien a directement foncé dessus. Moi, comme je skie assez bien, mon père moins bien, on a décidé que je suive Adrien. Et une fois arrivé à peu près à son niveau, on voit qu'il est déjà en train de le déblayer, il est presque sorti de la neige. On dit qu'il y a une deuxième personne qui est sous la neige, donc on sait qu'on ne voit pas le guide. Je vois encore mon père et Jean qui sont en haut. Il finit de le déblayer, il prévoit d'appeler les secours. Ensuite, mon père arrive à ma hauteur. Je ne me rappelle plus de où est Jean à ce moment-là, mais je sais que mon père arrive à ma hauteur. Et directement, notre réflexe, c'est on met le DVA sous mode recherche, on dit à Adrien d'éteindre le sien, et on commence la recherche. Mon père n'a jamais fait de cours avalanche, j'en ai fait. Par chance, le jour avant, il avait reçu son nouveau DVA. On a fait un petit cours à la maison, comment ça marchait, donc il se souvenait un peu, et je l'aide un peu pour tout faire. Et là, on commence donc à faire la recherche, on zigzag, c'est long. On descend bas, on se dit c'est pas possible, on a dû le louper, mais je sais, j'ai appris dans les cours que ça peut aller loin, que la personne peut descendre, donc je me dis il faut continuer, et d'ailleurs, quand je dis ça, je me souviens des cours, au moment où ça se passe, j'ai tous les cours, le moment où j'ai eu le cours, j'ai la voix de la personne qui m'a donné le cours qui résonne dans ma tête, qui me dit ce que je dois faire. Donc on continue, je me dis plus bas, il faut continuer. Mon père commence à capter un signal, donc je lui dis de le suivre. Il fait ça très bien, il le suit. Une fois qu'on arrive à peu près, je crois que c'était à 6-5 mètres, il décide de me donner le DVA parce que je lui avais expliqué brièvement le jour avant, je crois, cette histoire avec la croix, rapprocher de la neige, il ne se souvenait pas bien. Donc il a décidé de me donner son DVA. Là, il y a Jean qui arrive vers nous, qui entend qu'on a eu le signal, donc il se rapproche. Il commence à sortir la sonde. Mon père sort sa pelle. Je cherche, donc je trouve le signal le plus proche. Je crois que j'étais à 0,5, 0,4. Là, je dis, il est là, c'est le signal le plus proche que j'ai. Déjà là, j'ai un grand soulagement parce que, on se dit, on n'a pas pris beaucoup de temps à chercher, mais ça semble être une éternité vu qu'il était loin, assez en bas de la pente. Donc j'ai le signal le plus proche. Jean a de la peine avec la sonde, c'est une horreur à mettre, et mon père donc décide de pelleter directement, de sonder. Par chance, il touche directement la chaussure du guide. Donc là, tout le monde commence à
à pelleter, à le déblayer. On l'a étonnamment sorti assez vite. Il était à environ un demi-mètre de neige, un peu plus. Donc on le sort, il est inconscient, blanc. C'était une image assez dure. Enfin, on ne sait pas s'il est en vie. Il continue à le sortir de la neige. Moi, je lui parle. Je lui dis on est là, ça va, on t'a sorti, c'est fini. Il commence à cligner des yeux. De nouveau, deuxième grand soulagement. On voit qu'il est en vie. Il commence à nous parler. Je continue à lui parler pour qu'il continue à nous parler, qu'il reste conscient. On finit de le sortir. On avait une couverture de survie. On lui a mis la couverture de survie. Adrien était en train d'appeler les secours pour leur indiquer. C'était pas facile parce que on savait à peu près le nom du sommet, on ne se souvenait plus exactement, mais pour finir, il a fait ça très bien. Et donc on a sorti la première personne en à peu près 5 minutes. Le guide, dans les 12 minutes, il était inconscient et après il s'est réanimé, on lui a mis la couverture de survie, il s'est à peu près réchauffé. Et l'hélicoptère est venu le chercher et nous ont posé un guide pour qu'on puisse redescendre à la station, enfin au village. Et donc voilà, c'était l'histoire de notre avalanche.